عظيم إيمانك أيتها المرأة، فليكن لك كما تريدين. Femme, grande est ta foi. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. Cher mon Seigneur, إخوتي الأحبة, je veux parler un petit mot en arabe et puis mon homélie sera en français. Vous allez me suivre sur l'écran. إخوتي الأحبة, اليوم الجملة الأساسية اللي بدنا نركز عليها بهالإنجيل هو عظيم إيمان أيتها المرأة. هالمرأة الكنعانية من سور وصيدا من لبنان، هالمرأة الوثنية، هالمرأة برهنت قدام كل العالم وقدام الرسل إنه إيمانها عظيم جدا. والسؤال اللي بدي أطرحه اليوم بالوعظة هو كيف تا يسوع حس إنه إيمان هالمرأة عظيم جدا، لأنه أنا كمان بحب أن يقول لي يوما ما يسوع عظيم إيمانك يا فادي. جنن، كل واحد منا هيك بحب يقول له يسوع عظيم إيمانك، بدك كيف بده يصير إيمانك بيعمل عجائب. نياله اللي بيقول له هيك يسوع. ويسوع لاحظ بهالمرأة أمور كثيرة رح احكيها بالوعظة بالفرنساوي تما اخذ وقت كثير معكم. هالملاحظات اللي لاحظها يسوع بهالمرأة هو اللي هالملاحظات كلها اللي شايف المرأة كيف تصرفت وشو حكيت خلت يسوع يقول لها عظيم إيمان. واليوم بهالوعظة بدي أنا وياكم هيك هالأمور اللي لاحظها يسوع نجي نفكر فيها ونتأمل فيها ونعمل مقارنة مع ذاتنا. منشوف إذا نحن إيماننا وينه من إيمان هالمرأة العظيمة. هيدا الشيء اللي بدنا نحكيه اليوم أنا وياكم، وإن شاء الله إخوتي كل واحد منا بآخر هالعظة ياخذ مغزى مهم لحياته الشخصية. Chers paroissiens, j'aimerais en ce dimanche partager avec vous ma méditation sur cette lecture de l'Évangile autour de la parole de Jésus à la femme cananéenne, une femme païenne du Liban. Cette parole est « Femme, grande est ta foi ». Cette parole si forte et si affirmative de la part du Christ suscite en nous une question fondamentale. Comment Jésus a-t-il discerné cette foi profonde en cette femme païenne? Cheminons ensemble pour déceler les critères qui ont poussé Jésus à reconnaître cette grande foi de la Cananéenne et à la déclarer si forte. Pour gagner l'amour de Jésus, sauver l'âme de sa fille et même celle de sa famille, cette mère est passée par plusieurs formes de prières. Ces prières furent pour Jésus des signes de confiance tangibles en sa divinité salvifique. Regardons ensemble comment, par ses paroles et ses actions, cette femme libanaise païenne a su conquérir en un laps de temps le cœur de Dieu. La première est une prière adressée à la miséricorde divine de Jésus. Prends pitié de moi, Seigneur. Elle demande à Jésus Ar-Rahma. Le mot en arabe, il est plus expressif. Et même pas en arabe, Rahma, c'est un mot syriaque. Parce que la traduction ici de l'expression prends pitié de moi selon l'araméen, elle est mal traduite en français. La miséricorde, Ar-Rahma, émane de la souffrance causée par le royaume de la mort qui domine l'âme de sa fille et de son âme. Elle signifie par là son aspiration, et c'est ça l'explication profonde du mot Ar-Rahma, la miséricorde. Elle signifie par là son aspiration à se libérer du mal et à renaître de nouveau pour la vie et seulement pour la vie éternelle. Elle demande à ce moment-là de vivre l'effet sacramentel du baptême comme une nouvelle création à l'image du Christ. La deuxième prière, c'est une prière de reconnaissance de la divinité messianique de Jésus. Elle dit « Fils de David ». Cette femme proclama son nouveau credo devant le monde entier.
elle croit et reconnaît que Jésus est le Messie tant attendu et le Sauveur du monde, venu vaincre définitivement le mal, car il est le Fils de Dieu, Fils de David, Fils de Dieu. La troisième prière est un cri de foi. Les apôtres dirent à Jésus, « Elle nous poursuit de ses cris. » En effet, une mère souffrante crie sans cesse et avec insistance, par amour pour sa fille, car elle veut la sauver. Son cri provient de ses entrailles, de la force de sa croyance en Jésus, qui est le vrai amour compatissant pour elle. Elle sait qu'il écoutera la prière de son cœur et qu'il ne laissera jamais l'âme de sa fille mourir sous le pouvoir du démon humain. La quatrième est la prière d'adoration et de la prosternation. Cette mère rapprocha de plus en plus de Jésus et se prosterna devant son sacré cœur. Malgré la réfutation des apôtres et la négligence apparente de Jésus, elle s'agenouilla et adora le cœur divin de son Seigneur. Elle se livra totalement à Jésus pour lui faire comprendre qu'elle est devenue désormais ses brebis. Elle voulut de tout son cœur que Jésus soit le roi et le berger de sa vie et de celle de sa fille. La cinquième est la prière de supplication. Seigneur, viens à mon secours, elle dit. En toute humilité et bonté, comme une mendiante, elle supplia Jésus, lui qui désormais est le Seigneur, qui enrichit divinement son être pauvre et assoiffé. Il est le tout en tous, l'amour ultime qu'il lui suffit pour guérir l'âme de sa fille de toute domination maléfique. La sixième et la dernière prière de cette femme, c'est la prière de l'effacement devant Dieu et l'abandon total à lui. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Dans son effacement total, elle a accepté d'être un des petits chiens. Les Juifs désignaient ainsi les païens à cette époque à cause de leur paganisme, car sa foi est plus grande que son honneur personnel, est plus forte que sa faiblesse, son indignité et ses péchés devant le Christ. Elle vaincut ainsi le mal. Quelle magnifique intelligence de la foi! هيدي فطنة الإيمان رائعة جدا. نحن مشهورين بفطنة الإيمان بشرفنا الحبيب. Quelle magnifique intelligence de la foi! Cette femme quitte son égocentrisme et son paganisme déviant pour entamer le vrai chemin de l'altruisme et du théocentrisme, vivant en Jésus et par Jésus. Ainsi gagna-t-elle l'amour divin du Christ et la guérison de l'âme de sa fille. Et de plus, le salut qu'elle gagna aussi, le salut qui régna sur sa maison et à travers elle, il se propagea au fur et à mesure dans son pays, dans notre région, jusqu'à aujourd'hui. Jésus, l'unique pédagogue divin, profita de cet épisode si édifiant pour offrir deux enseignements à ses saints apôtres et à nous aussi. Le premier enseignement, le Christ s'est incarné pour sauver non seulement les fidèles brebis d'Israël ou bien les brebis perdues, mais surtout les âmes du monde athée. Ainsi poussa-t-il ses disciples à être ses missionnaires pour l'humanité entière sans exception, afin d'achever l'économie du salut universel. Cette leçon donnée jadis aux saints apôtres persistera pour nous aujourd'hui dans un appel vivant et urgent pour sauver notre monde d'athéisme et de désordre moral. Nous sommes tous responsables de cet enseignement. Le deuxième enseignement, le Christ voulut manifester l'intelligence magnifique et miraculeuse de la foi de cette femme. Et les saints apôtres
comprirent très bien l'objectif premier de cet enseignement si original. Leur foi fut dès lors une source miraculeuse de salut et de conversion pour leurs âmes et pour tant d'âmes sur leur chemin. Leur mission continua jusqu'à nos jours, afin que chaque être humain soit guéri et sanctifié s'il se prosterne humblement et adore infiniment le Saint-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, en reconnaissant que ce cœur, une flamme d'amour pur et de miséricorde divine, est plus fort que l'amour. Le cœur de Jésus, l'amour de Jésus est plus fort que l'amour. Sommes-nous fidèles à ces enseignements? Prions le Seigneur afin qu'il nous donne le courage et l'intelligence à notre foi à travers sa parole divine, afin de proclamer inlassablement l'Évangile et guérir tout homme dominé par le pouvoir de l'amour. Mais avant tout, nous demandons la force de l'Esprit Saint pour accroître de plus en plus notre foi par la force de la prière et de l'adoration, dans l'effacement et l'abandon total de soi devant le silence de l'amour céleste et la miséricorde divine. Amen.